J'ai scalé mon business de 0 à plus de 350 000 € par mois en seulement 6 mois. Et à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous connaîtrez en détail le système et la méthode que j'ai utilisé pour y arriver. Dites-moi dans les commentaires si ce format plus technique vous plaît et je vous souhaite un excellent visionnage. Je vous présente pour celles qui ne le connaissent pas, Antoine Blanco. Antoine, vous allez voir qu'il est un super personnage, aussi bien humainement que professionnellement, de par son parcours et de ce qu'il a pu réaliser. Il y a encore 2 ans, enfin un petit peu, 2 ans et demi, il était encore en France. Il était sur un business de coaching sportif en ligne. Il a totalement switché il y a peu de temps. Il avait déjà un business, donc c'est un entrepreneur quand même chevronné. Il était sur un business qui faisait déjà 30 000 € par mois, mais il avait un véritable plafond de verre. Il va vous expliquer également comment il a pu outrepasser ses plafonds de verre. Là, il vient de signer un record à 350 000, donc rien que ça, on peut le féliciter. Et il va vous expliquer justement tout ce qu'il a pu mettre en place, aussi bien pour avoir de l'acquisition, donc organique et du paid, mais également sur la délégation. Donc prenez vos notes, les stylos, parce que là, on va avoir une masterclass. Antoine, c'est ta place. Let's go. Salut à tous déjà. Donc j'ai demandé un petit peu les profils que vous aviez aux personnes qui s'occupent de vous. Et c'est cool, il y a pas mal de niches qui sont différentes. Il y en a qui sont dans le online, d'autres dans le physique. Donc moi, je vais vous présenter ce qui a marché pour moi, mon système de conversion en détail pour que vous puissiez prendre des tips. Et si vous avez des questions à la fin, j'y répondrai avec plaisir. Donc il y a 6 mois, j'ai démarré une nouvelle offre dans laquelle j'aide des personnes à vendre du coaching, du conseil ou des formations en ligne. C'est une offre que je vendais à 3K jusqu'à il y a une semaine. Là, on a augmenté les prix parce qu'on avait plus de 50% de taux de close. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a un système de conversion qui convertit aussi bien pour que vous puissiez vous en inspirer. Donc, on va faire ça en 4 étapes. Je vais vous présenter d'abord mon funnel organique VSL, mon funnel paid ads en VSL toujours, le système de setting qu'on a par DM et les rôles de chaque membre d'équipe dans ce système-là. Donc, comme je vous l'ai dit le mois dernier, on a fait presque 350 000 en total revenu, plus de 200 000 de profit, avec la plupart des dépenses liées au salaire, donc en ressources humaines. On a un coût d'acquisition par client qui est à 655 €, un coût pour délivrer notre offre qui est à 76 €, un coût par appel à 567 et on collecte en moyenne par vente 1765 € sur les 30 premiers jours. Donc tout ça, c'est des datas qui sont assez importantes si vous voulez scaler vos business parce que ça vous permet d'avoir la visibilité sur combien est-ce que vous pouvez investir en ads si jamais vous n'avez pas encore de canal d'acquisition payant. Donc ça, c'est mon funnel. On va voir un peu en détail comment est-ce que ça fonctionne. Il faut savoir que je crée du contenu sur toutes les plateformes, donc LinkedIn, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram. Sur chacune des plateformes, j'ai une bio, une description qui est optimisée et qui invite les gens donc à cliquer sur le lien qui se trouve dans ma description pour répondre à une promesse. Donc la promesse, en l'occurrence, c'est transformer sa passion en profit. Derrière, on a une page opt-in où les gens peuvent rentrer leurs informations, donc leur prénom, leur adresse mail, leur numéro de téléphone. Nous, ça nous permet de construire une base de prospects, de personnes qui veulent potentiellement rejoindre le programme. Derrière, on a une présentation dans laquelle j'explique un petit peu mon parcours et comment est-ce qu'ils peuvent réussir à avoir des résultats similaires sous la forme d'une vidéo. Faut savoir également qu'on a une équipe de setters. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un setter, c'est des personnes qui vont avoir pour rôle de contacter vos prospects pour pouvoir les booker sur des appels de vente. Donc, en fait, on a les deux choses. On a la possibilité de convertir en automatique avec une vidéo. Si les gens sont convaincus à la fin de la vidéo, ils ont la possibilité de réserver un appel. Et dans tous les cas, comme on a leurs informations grâce à l'opt-in, on a une équipe de commerciaux en outbound qui les appelle et qui aussi essaie de leur faire réserver un appel derrière sur notre calendrier. Donc en fait, on a les deux en simultané. En plus de ça, on a une séquence mail qui part en automatique. Donc quand ils nous envoient leur adresse mail, sur 5 jours, il y a une séquence mail automatisée. Et derrière, il y a une newsletter qui est mise en place pour essayer de récupérer un maximum de profils. Et pareil, de les réserver toujours sur le calendrier. En fait, toutes les sources de trafic et tout le funnel a un seul objectif, c'est de nous faire réserver un maximum d'appels qualifiés pour des personnes qui sont intéressées par notre offre. On a aussi des automatisations à chaque étape avec notre CRM. Donc, quand quelqu'un va rentrer ses informations dans l'opt-in, on va avoir un tag nouveau prospect. Donc, on a tout qui est dans le CRM directement. Dès que la personne
répond aux différents critères de qualification, elle passe en prospect qualifié, puisque là, on a un petit questionnaire avant qu'il puisse réserver. Si le prospect n'est pas qualifié, on va avoir une sorte d'automatisation avec le logiciel qu'on utilise qui est iClosed, où en fait, ils ne vont pas pouvoir réserver d'appel et il n'y aura plus de créneaux. Par exemple, les personnes qui ont moins de 18 ans ou les personnes qui peuvent investir moins de 500 €, on ne les prend pas en appel. Et si la personne répond à tous nos critères, elle arrive sur la page de confirmation d'appel, où là, pareil, on a un tag qui part direct sur le CRM avec appel réservé et on a derrière des rappels SMS, email, plus un petit call, toujours de l'équipe de setters, pour s'assurer que la personne est vraiment qualifiée et vraiment engagée, qu'on n'ait pas de touristes. Ça nous permet d'écrémer. Si les gens ne sont pas intéressés, on les sort, on cancelle les appels. Et derrière, appel de closing, ça close, donc nouveau client, on a un tag dans le CRM, et si ça close pas, on les met dans des séquences de relance qui sont à la responsabilité des closers. Donc il faut savoir que tout ce qui est avant ça, ça va être la responsabilité des setters, donc l'équipe commerciale qui va avoir pour rôle de réserver des appels. Par exemple, si on a quelqu'un qui ne se présente pas à l'appel, les séquences de follow-up elles vont être sous la responsabilité des setters. Et tout ce qui est après le call, ça va être la responsabilité des closers. Donc les closers, ils se concentrent uniquement sur leur appel et sur les appels qu'ils n'ont pas closés pour faire des relances. La semaine dernière, on a fait une offre spéciale qu'on a mis en avant, et ça, c'est un tips, je pense, qui peut pas mal vous aider. On a augmenté nos prix, en fait, et on l'a affiché publiquement en disant que, voilà, on passait de... Enfin, on n'a pas dit les tarifs, mais on a dit qu'on augmentait nos prix. Et tous les closers avaient pour mission de recontacter les leads des 6 derniers mois qu'ils n'avaient pas closés, qui n'étaient pas sûrs de rejoindre, en leur disant que les prix allaient augmenter et que s'ils voulaient rejoindre, c'était le moment. Et ça nous a permis de faire en l'espace d'une semaine plus de 100 cas. Donc c'est un petit tips que vous pouvez implémenter aussi. Tu demandes systématiquement le numéro de téléphone sur la page opt-in ? Systématiquement. Ouais. Vous allez avoir des coûts par lead plus élevés, moins de leads qui rentrent, mais la valeur de vos leads sera supérieure parce que vous pourrez les recontacter sur différents canaux, et donc les conversions seront bien meilleures derrière. Et du coup, tu n'as pas trop de faux numéros de téléphone ? La plupart sont des vrais numéros de téléphone. Et au niveau du setting, c'est direct au téléphone, le setting ? Au niveau du setting, ça se fait direct au téléphone. Alors en fait, il y a une prise de contact qui se fait sur WhatsApp. On a un process WhatsApp Business. Donc tu vois, on reçoit les informations dans le CRM, numéro de téléphone. Le setter va copier le numéro de téléphone, va le coller dans WhatsApp Business et il va écrire un message qui est déjà automatisé. Donc on a une première conversation qui est lancée sur WhatsApp Business. Et si la personne a booké son call déjà en automatique juste avec la VSL, là on l'appelle directement pour être sûr qu'elle est qualifiée. Et le WhatsApp Business, c'est... désolé, je vais vous demander quelques détails, mais le WhatsApp Business, c'est le leur ou c'est le tien, vous utilisez tous le même ? Le WhatsApp Business, c'est le leur. Ouais, chaque setter a son WhatsApp Business. Ok. Ouais. Que tu fournis toi ou c'est leur perso ? Non, c'est leur perso. Ok. Et du coup, ils font ce setting-là. Et il y a un deuxième setting finalement de pré-qualif après la pré-vidéo. Donc il y a deux cas de figure. Soit la personne, elle regarde la vidéo, elle book son appel directement. Donc à ce moment-là, elle a eu 0 contact avec aucun setter parce qu'elle a été convaincue par la vidéo. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même l'appeler avant son call avec le closer pour être sûr qu'elle est qualifiée. L'autre cas de figure, c'est quoi ? C'est une personne, elle opt-in, elle rentre ses informations, elle regarde la vidéo, elle commence à remplir le questionnaire ou elle ne le remplit pas du tout. Nous, on a quand même ces informations. Et donc là, on va la contacter par WhatsApp avec un message du style « Hey, j'ai vu que tu étais intéressé, tu as regardé ma vidéo gratuite, qu'est-ce qui te pousse à vouloir démarrer un business en ligne ?» Et derrière, on a une conversation où on essaie de la booker sur les appels. Et donc là, on considère que la pré-qualif, elle a été faite par l'intermédiaire du setter outbound. Et donc, on ne fait pas de rappel derrière comme si c'était booké en automatique. Donc en fait, toutes les personnes qui n'ont pas booké le rendez-vous, elles ont le setting en manuel, quoi. Ouais. Et toutes celles qui prennent rendez-vous, c'est pré-qualifié. C'est ça. Exactement. Au niveau de connaissance de chaque des setters et puis des closers, c'est les mêmes personnes ou pas ? Non, c'est 2 teams vraiment distincts. Je pense qu'on doit avoir 9 setters maintenant et 6-7 closers. Donc voilà, chacun a sa spécialité. Chacun est très bon dans ce qu'il fait. On fait un management à la performance, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Si quelqu'un ne correspond pas aux critères qu'on attend de lui, on le sort de l'équipe et ça nous permet comme ça de garder que les meilleurs. Sur la partie justement setter, c'était une question que j'avais par rapport à ton ancien business et la visibilité que tu as eue via le Forecast. Est-ce que tu calcules le taux de conversion entre la partie setter
vers closer et globalement ce que tu as optimisé avec tes setters, parce que j'imagine que plus de visibilité, ça amène forcément plus de trafic, et donc potentiellement plus de setters à avoir au départ, donc peut-être pas forcément toujours les bons profils, etc. Comment t'as deal avec ça? Ouais, alors en fait, nous, on va baser nos recrutements en fonction des nombres de leads qu'on va avoir en entrée. Tu vois, on sait tous les jours qu'on a tant d'opt-in, de nouvelles personnes qui rentrent dans notre tunnel, et notre objectif, évidemment, c'est de contacter tout le monde. On sait qu'un setter à outbound, il peut contacter 40 personnes par jour, il peut s'attribuer 40 nouveaux leads. Donc en fonction de ça, tu fais le calcul, voilà, j'ai tant d'opt-in, je sais que mon setter peut contacter tant de personnes, donc j'ai besoin de tant de setters. Et après, pour les closers, c'est pareil, je sais qu'un closer prend 6 créneaux par jour. Et si je veux atteindre mes objectifs par semaine, ben, je sais que j'ai besoin de tant de closers. Tu leur laisses combien de temps pour performer? 2 semaines de test. 2 semaines. S'ils ne performent pas, on les sort. Et on en prend un autre. Au bout de 2 semaines, tu fais pas, on te redonne 2 semaines Non. En 2 semaines, tu es fixé si la personne elle est bonne ou elle est pas bonne. Pour arriver à la conclusion que sur l'opt-in, tu prends aussi le numéro de téléphone parce que ton taux de conversion derrière, si tu les attaques aussi bien le mailing que le téléphone à la fois, c'est fruit d'observation? Ouais. Ou c'est fruit d'observation? Ouais. C'est une vérité générale. Sur tous les business, tu as des stats qui le montrent. Les taux d'ouverture sur les mails vs les taux d'ouverture sur WhatsApp, je pense que vous avez tous WhatsApp et des mails. On regarde beaucoup plus les messages qu'on reçoit sur WhatsApp que sur mail. Et donc, statistiquement, comme les taux d'ouverture sont plus élevés, tu as des conversions qui sont meilleures. Ce système-là, ça a été mis en place en interne ou c'est en interne? Tout a été fait en interne. Et les setters aussi, ouais. On recrute tout en interne. J'en parlerai plus en détail des recrutements et tout à l'heure. Donc, on va prendre par étapes. Le trafic, comme je vous ai dit, je crée du contenu sur toutes les plateformes. J'ai un lien en bio, donc là, par exemple, sur Instagram, avec une bio, une description qui est optimisée. Lance ton empire en ligne, objectif 5 000 € par mois en moins de 90 jours. Clique ici pour démarrer. Et donc, en fait, tous les contenus que je fais, moi, je vais avoir, sous certaines descriptions des contenus, un appel à l'action qui redirige en bio. En story aussi, je vais avoir une stratégie marketing qui invite les gens à cliquer sur le lien dans ma bio ou à rentrer dans mes DM. On le verra tout à l'heure. Et pareil, dans les descriptions des vidéos YouTube, il y a toujours systématiquement ça avec le lien de la description YouTube. Enfin, avec le lien du... Toujours la même description? Ouais, après, pour les vidéos, on la change un petit peu selon le sujet de la vidéo. Mais on a toujours cette partie qui est constante. Et c'est le même lien pour tous tes canaux d'acquisition que tu traces? Non, on trace. Donc justement, voilà, on trace par canal. Sur System.io, si vous ne connaissez pas System.io, c'est une plateforme qui permet de construire des funnels comme ClickFunnels. On a donc un funnel par source d'acquisition, ce qui nous permet d'avoir des datas très précises sur les conversions par source de trafic et sur le nombre de leads qu'on reçoit par source de trafic. Je vous présenterai aussi les différents outils que j'utilise au fur et à mesure de la présentation pour que vous puissiez vous en inspirer si jamais. Donc la première chose qu'on cherche à optimiser, c'est la conversion des nouveaux leads vers un appel réservé. Donc comme je vous l'ai expliqué, on va avoir notre opt-in qui est optimisé. On a fait pas mal de split tests sur les différents titres qu'on pouvait utiliser sur cette page pour voir ce qui convertissait le mieux. Derrière, donc, comme je vous l'ai expliqué, l'équipe de setters prend contact si jamais ça ne réserve pas en automatique pour booker un maximum de calls. Donc le premier focus qu'on a, c'est de savoir comment est-ce que pour chaque lead qui rentre dans notre funnel, on peut essorer le truc au maximum pour réserver un max d'appels en sortie. Et au plus on va réserver d'appels, au plus on va faire de ventes derrière, c'est logique. Derrière, on essaie d'optimiser cette deuxième métrique, donc le taux de show-up sur les calls. Pour ça, on l'axe sur principalement 3 choses. Les rappels SMS, email, qui se font automatiquement avec le scheduler qu'on a avec Closed, et potentiellement la confirmation du call si elle n'a pas été déjà faite par un setter pour être sûr qu'on ait un maximum de personnes qui se présentent aux appels. C'est quoi ton taux de show-up actuel? Je le montre tout à l'heure, c'est 70%, un peu plus. Et grâce à quoi tu t'assures de ça, de que ce soit show-off et en même temps pas un profil trop touriste qui cherche du gratuit? On a plusieurs cases. La première, c'est que la personne elle soit quand même assez éduquée par rapport à ce qu'on propose. Tu vois, s'il y a des mecs qui veulent faire du e-commerce, des fois on en a. C'est clairement pas ce que je propose. Donc, tu vois, on leur explique, voilà, nous, on va t'aider à construire une formation en ligne. Est-ce que c'est un truc qui pourrait t'intéresser? Ok. Tu fais quoi à l'heure actuelle? Est-ce que tu as une activité en parallèle? Donc, si la personne elle n'a pas de taf, tu vois, on va lui dire ok, et on va poser plus des questions autour de ses finances. Est-ce que tu as de l'argent de côté ou pas? Si elle a un taf, une bonne situation, on la considère comme qualifiée. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'elle comprenne ce qu'on fait, qu'elle ait plus ou moins un projet déjà en place
et quelles sont potentiellement les ressources financières pour s'offrir ce qu'on propose. Donc le taux de show-off, en fait, c'est sur les profils qualifiés alors. Le taux de show-up, c'est ça, ouais, c'est sur les profils qualifiés. Ouais. Et derrière, du coup, la conversion sur les appels de closing, on le fait notamment avec l'optimisation du script au fur et à mesure du temps, et puis le recrutement qui est ultra important. Donc on va rentrer un peu dans le détail de chaque étape du funnel, en commençant par l'opt-in. C'est le tout départ, l'opt-in, c'est ce que les gens voient en premier, c'est votre promesse, c'est ce qui va faire que vous allez grossir votre liste de prospects au fur et à mesure du temps, donc c'est relativement important. Alex Hormozy, il considère de faire vraiment quelque chose de très simple. The simpler your landing page, the easier it is to test. Focus on the word and the image. Donc il a donné 3 exemples. C'est un extrait de 100 Million Leads, un de ses livres. En gros, au plus vous faites simple sur votre landing page, au plus vous aurez la possibilité de tester le titre, le sous-titre, l'image, la position. Ça sert à rien de rajouter trop de trucs. Moi, j'en ai une avec pas mal de trucs dessus parce que je travaille avec une agence Facebook Ads et ils m'ont demandé d'étoffer un peu la mienne. Mais si vous pouvez faire au plus simple, ce sera le mieux. En gros, ça ressemble à ça. La personne arrive, il y a une promesse qui est claire. Transformez votre passion en profil, le secret vers la liberté. Derrière, prénom, numéro de téléphone, email. Et s'ils cliquent sur le bouton, ils accèdent à la masterclass. En plus, il y a d'autres sections dessous où vraiment je parle à mon avatar directement, avec ses désirs, ses problèmes. Et je tease un peu la masterclass sur ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et à la fin, je me présente. Donc, même ma page opt-in, elle pourrait être beaucoup plus simple. Elle est un petit peu trop complète à mon goût. Donc, si vous pouvez faire plus simple, ce sera mieux et ce sera plus facile pour speed tester derrière. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir plusieurs idées de titres que vous pourriez potentiellement utiliser et de les split tester en fait chaque semaine. C'est-à-dire, vous regardez les taux de conversion sur la semaine, vous changez le titre avec un deuxième funnel, vous regardez si c'est mieux, vous faites le transfert. Si c'est moins bien, vous faites un autre split test. Ça vous permet en fait d'avoir un système d'amélioration continue qui vous permet d'augmenter vos conversions avec le temps. Donc, 2 petits tips. Vous pouvez soit utiliser des titres sous forme de questions avec ces templates-là, ou soit des titres sous forme de curiosité qui reprennent un peu ces exemples-là. ChatGPT peut vous donner aussi beaucoup d'idées en fonction des promesses et des offres que vous avez. À partir de quel moment tu considères que le split test il est mieux que ce qu'il y avait à l'origine? Enfin, tu grattes quelques pourcents, tu grattes quelques dizaines de pourcents? Dès que je gagne 1%, je fais le changement. Ouais. Dès qu'il y a une amélioration, même si elle est minime, c'est des micro-améliorations qui font les grosses améliorations sur le long terme. Donc, tu passes jamais de 10 à 50% d'un coup, quoi. Et du coup, quand tu atteins un certain pourcentage, tu gardes le titre pour toujours ou tu vas quand même revenir dessus au bout d'un moment pour changer? Non, je continue à speed tester en continu. Tout le temps, à l'infini. Okay. Parce que même si tu as un truc qui convertit bien, c'est important de toujours chercher à faire mieux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est parce que le marché évolue et les concurrents évoluent. Et, ouais. Et les besoins aussi de ton prospect évoluent. C'est pour ça qu'ils split testent en permanence, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est si tu restes avec la même promesse d'il y a 3 ans, elle est obsolète, ça marche peut-être même plus du tout aujourd'hui. Et tes concurrents, ils arrivent avec quelque chose où ils t'ont complètement détruit. Donc c'est pour ça qu'ils ne restent pas sur ces acquis, parce que c'est pas parce que ça marchait hier que demain ça marchera. Exactement. Ouais. Donc deuxième page, après l'opt-in, les gens arrivent sur cette page-là, la VSL. Je vais vous montrer juste l'intro de la VSL pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée. J'étais assis à mon bureau, les yeux fixés sur l'écran de mon ordinateur, devant les chiffres de mon compte bancaire clignotaient devant moi. J'étais à court d'argent. Chaque centime des 2000 € que j'avais économisés avait été réinvesti dans une formation en ligne pour lancer mon business. Mon téléphone a sonné, brisant ma concentration. En voyant le nom de ma mère s'afficher sur l'écran, mon cœur a manqué un battement. Je savais que c'était l'appel que j'avais tant redouté. Écoute, Antoine, c'est maman. Écoute, je veux savoir ce que tu faisais. Et puis, je comprends pas. Je viens d'avoir ta grand-mère là qui me dit que tu voulais arrêter l'école de pilotage pour travailler sur Internet. Je comprends pas. Dis-moi ce que tu as fait. Donc, un truc qui marche bien pour les VSL en général, c'est le storytelling. Donc là, directement, je raconte une anecdote personnelle sur comment est-ce que je me suis retrouvé à lancer un business en ligne alors que de base, je faisais quelque chose de complètement différent. Et c'est ce qui permet d'avoir, du coup,
pour répondre à ta question, un taux de rétention qui est plutôt bon dessus. C'est un truc qu'on analyse avec ce logiciel-là, Vidalytics. Ça permet d'héberger une vidéo et d'avoir tout un nombre de statistiques relativement complètes pour voir, ben voilà, là on a une baisse de rétention, là au contraire c'est plutôt bien cette partie-là, et en fait de réitérer en continu en fonction de là où l'attention décroche et de au contraire là où l'attention est bonne. Cette VSL, je l'ai construite avec ce livre, donc .com Secret, le secret numéro 20, en suivant ce script-là, Star Story Solution. J'ai un petit peu modifié, mais en gros, voilà, introduce the star, story, et derrière, je déroulais en fait en fonction de ce qu'il disait dans le livre, et en me servant de ChatGPT un petit peu. Ce que je vous recommande de faire dans vos VSL aussi, peu importe hein, si vous faites un webinaire, une VSL, peu importe votre méthode de conversion, c'est de vraiment appuyer ce que vous dites avec des preuves concrètes et des images. Donc par exemple, moi, dans ma VSL, je dis que de base, je souhaitais devenir pilote de chasse. Je montre concrètement que voilà, là, je pilote des avions, là, je suis dans un avion de chasse. Quand je dis que mon business faisait plus de 30 000 € par mois, je montre clairement le bilan qu'on a. Voilà, c'est hyper important de prouver ce que vous dites avec des images ou des vidéos qui sont crédibles pour qu'il y ait déjà de la confiance qui soit suscitée avec les prospects qui rentreraient dans votre funnel. Derrière, je vous ai parlé de la séquence mail automatique. Pareil, ça vient du même livre, .com Secret. Donc c'est l'email séquence SOAP Opera sur 5 jours. Premier jour, set your stage. Deuxième jour, backstory, hit a wall. Troisième jour, épiphanie. Quatrième jour, hidden benefits. Cinquième jour, CTA urgent. Je me suis servi pas mal de ChatGPT aussi. Donc dans le livre, c'est très bien expliqué. Hein. Il vous dit exactement pour chaque jour de quoi est-ce que vous voudriez parler. Après, vous l'adaptez avec votre offre et votre histoire et le message que vous voulez véhiculer. Donc voilà, ça c'est dans le même livre, .com Secret, email séquence SOAP Opera. Bah, avec un prompt, tu vois, je mettais les instructions qu'il y avait dans le livre au début du prompt. Et après, je faisais peut-être un premier draft, moi, tu vois, pour l'aiguiller, lui donner des idées. Et lui, l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc, je réitérais jusqu'à avoir un truc qui me plaise. Là, tu gardes ça une fois que ça marche. Ouais. Tu fais comme la page opt-in. Ouais, c'est ça. Tu peux traquer aussi sur system.io les taux d'ouverture de tes mails, les taux de clics sur les liens, et après adapter, modifier au fur et à mesure du temps pour continuellement faire mieux. Là, tu le fais encore, en fait, du coup, tu reviens régulièrement. Ouais, dessus. Ouais, j'ai un copywriter qui s'en occupe. Ensuite, du coup, une fois que les gens arrivent après la VSL, ils ont la possibilité de réserver un appel. Donc nous, on utilise iClose, ce logiciel. En gros, je vais vous montrer, c'est assez pratique parce que, notamment pour le setting par message sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus d'informations. Donc en fait, la page, elle s'affiche comme ça. La personne n'a pas la possibilité de réserver son appel, alors que sur Calendly, les gens réservent d'abord leur créneau, ils choisissent leur jour, leur heure, et après ils rentrent leurs informations. Là, en fait, c'est le système inverse. D'abord, on leur demande leurs informations pour pouvoir sécuriser la data dans le CRM, et ensuite, ils ont la possibilité de réserver l'appel. Donc si on fait une démo en live, hop, là on met un test, tac, et donc là, j'ai juste rentré mon numéro de téléphone, mon prénom, et la data, elle est directement envoyée sur mon CRM. Donc moi, ça me permet de grossir ma liste et de recontacter ces gens-là très rapidement. Et ensuite, on va leur demander plus de précision, donc leur adresse mail, leur âge. Si quelqu'un met moins de 18 ans, il n'aura pas de dispo qui s'afficheront. Il n'aura pas de dispo qui s'affichera. Tac, donc les objectifs, ce qui leur manque pour pouvoir les atteindre et combien ils sont prêts à investir pour pouvoir atteindre leur objectif. Et si disqualifié aussi, si c'est moins de 500. Ouais, si c'est moins de 500, c'est disqualifié. Tu vas même pas te dire, je vais essayer de le convaincre ou quoi. Non. Ouais, en fait, je me dis que si la personne est vraiment motivée et qu'elle kiffe le contenu que je propose, etc., au bout d'un moment, en fait, elle sera forcément retrigger dans le futur par les témoignages que je vais mettre, par les réels que je vais poster, les vidéos YouTube que je vais poster, et donc elle re-rentrera dans le funnel. Et à ce moment-là, si elle est vraiment motivée, tu vois, elle mettra plus. Donc toute la base, en fait, c'est vraiment ta création de contenu pour le faire monter au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ouais. Là, le marketing de manière générale, création de contenu, les ads, ouais. Tu induis ces notions-là dans ta création de contenu, c'est-à-dire
la notion de mindset, quel budget tu dois mettre, etc. Non, Non. Pas frontalement. J'essaie de vendre le moins possible au travers de mon contenu. J'essaie d'apporter un maximum de valeur à mon audience gratuitement parce que je pense que c'est le meilleur moyen de construire de la confiance. Et après, je fais un appel à l'action juste pour rediriger sur le lien dans ma bio en leur expliquant qu'ils auront une présentation gratuite. Et la vente, elle se fait d'elle-même si le marketing utilisé, les mots utilisés et la valeur qu'on a déjà apportée en amont, ils sont bons. Tu fais jamais aucune vidéo, short, reels, en parlant frontalement de ton programme, jamais. Non, je l'ai fait récemment pour l'offre où on augmentait les prix. Là, j'ai clairement dit, voilà, le programme va passer de temps à temps. Mais je trouve que ça détruit le capital confiance si tu parais trop pour un vendeur. Si tu parles trop de ce que tu vends, etc. Ouais, c'est pas ouf. La vente, en fait, elle se fait une fois que tu as les informations de la personne, qu'elle te file son adresse mail, son numéro de téléphone. Là, les setters, eux, ils vont plus avoir un rôle de vendeur, mais tu vois, c'est caché. C'est pas aux yeux de tout le monde. Mon contenu, moi, je veux qu'il soit le plus clean possible pour avoir la meilleure brand possible, la meilleure marque possible. Et après, tout l'aspect vente, c'est les setters et les closers qui s'en occupent. Et comment tu arrives à leur donner envie de rejoindre un programme payant? Parce que quand on regarde tes contenus, c'est beaucoup lifestyle, c'est beaucoup... tu parles business, mais en général. Ouais. Et qu'est-ce qui va me donner envie, moi, de cliquer? Parce que si je ne sais pas, entre guillemets, que tu as un programme payant, comment je vais être aiguillé par rapport à ça? Sous chaque post qui performe, on va rediriger les gens vers le lien en description. Donc déjà, ça nous permet d'avoir, dès qu'on a l'attention des gens, en fait, par exemple sur un réel ou autre, on va modifier la description qui est en dessous pour tous les envoyer sur le lien en bio. Donc ça, c'est un premier moyen. Un deuxième moyen qui marche très très bien, c'est d'utiliser les stories. Donc en story, on va offrir des ressources gratuites. Souvent, c'est des vidéos YouTube. Tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo avec mon petit frère où j'explique comment est-ce qu'il est passé de 0 à plus de 10 000 € par mois avec son business en étant étudiant. Je vais mettre en story qui d'autre va avoir accès à cette vidéo gratuite pour pouvoir passer de 0 à 10 000 € par mois avec son business en ligne. Moi, ça me permet en fait de générer des prospects, c'est-à-dire avoir des gens qui montrent leur intérêt pour mon programme et pour mon offre. Mais derrière, au lieu de leur vendre immédiatement, je leur apporte de la valeur avec cette ressource et potentiellement, on engage la conversation et on les redirige sur un call. Donc là, c'est du setting, c'est le setter. Voilà. C'est ça. Mais ça passe toujours par apporter de la valeur en amont gratuitement, soit au travers de mon contenu, soit au travers de lead magnet, pour identifier des gens qui ont un intérêt et derrière les rediriger. Pas vendre frontalement en disant voilà mon offre. Il y en a qui le font, mais moi je sais que je suis pas. Les personnes que je suis sur les réseaux, c'est pas forcément pour leur programme payant. C'est plus pour la valeur gratuite qu'ils apportent. Donc voilà, iClosed, ils réservent leur call, ils choisissent leur créneau et derrière ils arrivent sur une page de confirmation où là on les éduque encore sur l'opportunité, la méthode qu'on a et on les redirige à la fois sur un canal Telegram. Toujours le même principe, sur un canal Telegram, les taux d'ouverture seront plus élevés que par mail. Donc pour essayer de follow-up sur un maximum de canaux différents, on les invite à rejoindre le canal Telegram et derrière, on les envoie sur la chaîne YouTube avec plein de vidéos, une playlist de vidéos qui est vraiment axée business et comment ils vont pouvoir réussir. Pour maximiser les show-up, donc comme j'ai dit, on fait des relances par mail et par SMS en automatique. Et à chaque fois qu'un prospect va réserver un call, donc nous, on va l'avoir dans notre CRM ici qui va s'afficher. Donc là, par exemple, Audrey, elle a réservé un call ici puisqu'on a le statut stratégie call booked dans notre CRM. Le setter va s'attribuer le lead pour faire la pré-qualif. Donc Ismaël, c'est notre setter, il s'est attribué le lead dans le CRM. Et derrière, sur la fiche d'Audrey, on peut voir que Ismaël, il a bien fait son appel de qualification pour s'assurer que Audrey était bien qualifiée. Il a mis quelques notes pour le closer qui fera son appel ensuite. Et on voit également l'origine du trafic. Audrey venait donc d'Instagram. Donc tout est internalisé en fait et tout est automatisé. Chaque personne sait ce qu'il a à faire pour pouvoir avoir un process de conversion qui est vraiment optimisé. Derrière, le call de closing pour optimiser les conversions, ils ont un script qu'on optimise au fur et à mesure du temps. Bon, ça rien de très magique. Au niveau des KPI, notre page opt-in à l'heure actuelle est convertie à 25% environ. Le pourcentage de leads qui ont booké un appel sur février, c'est 3,63%. Il faut savoir qu'on a vachement augmenté les budgets ads sur le mois de février et que l'équipe de setting, justement, recruter des setters, ça prend du temps, surtout des bons setters.
Donc, je pense qu'on a contacté peut-être 50% des leads qui rentraient dans notre funnel, ce qui est peu. Donc, c'est pour ça que la conversion n'est pas aussi élevée qu'elle devrait l'être. Et c'est un gros focus qu'on a sur ce mois-ci. Donc, on a généré 8861 leads sur le mois de février. Donc, des gens qui nous ont filé leur information. On a eu 70% de show-up rate, près de 60% de taux de close, 724 € de revenus par appel réservé, 1027 € de revenus par appel passé et 1765 € de revenus par vente en moyenne collectés sur les 30 premiers jours. Donc par source de trafic, comme je vous ai dit, on a un funnel pour chaque source de trafic, ce qui nous permet d'avoir des datas vraiment précises sur ce qu'on fait et ce qu'on utilise. Instagram, deuxième, c'est l'un des canaux qui convertit le mieux, avec 32% des appels réservés qui aboutissent sur une vente. YouTube, c'est le meilleur en termes de conversion. On a 33%, donc une personne sur 3 qui réserve. Ah non, il y a LinkedIn au-dessus. On a une personne sur 3 sur YouTube qui réserve un appel qui aboutit sur une vente. LinkedIn, c'est 42%, mais vous voyez qu'en termes de volume, LinkedIn, c'est seulement 3 ventes parce qu'on a peu de leads sur le mois, on en a eu 23. YouTube, c'est 30 ventes, on a eu 869 leads sur le mois. Insta, c'est 54 ventes, on a eu 1380 leads. Et après, derrière, on a TikTok Ads, TikTok organique, les mails, Facebook et Telegram. Donc ça, c'est hyper important parce que ça nous permet vraiment de voir quels sont nos points forts, nos points faibles, comment est-ce qu'on peut améliorer les stratégies de contenu et se calquer sur ce qui marche le mieux et d'avoir vraiment des datas précises sur, voilà, là, ça convertit bien, là, ça convertit pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Là, quand tu mets Insta, etc., c'est de l'organique pur ou tu mélanges organique ads ou... Non, c'est organique pur, ouais. Organique pur. Facebook, c'est l'ADS, en fait. Ouais. Et les chiffres au niveau des algos, c'est automatisé ou c'est fait à la main? À la main. On a quelqu'un tous les matins qui s'occupe de la data et qui remplit tout. Donc, le premier funnel, c'était de l'organique. Ça veut dire que le trafic qui venait, il venait à partir des différents réseaux sociaux depuis la création de contenu que je faisais. Et les gens allaient sur le lien dans ma bio la plupart du temps. Maintenant, le deuxième canal d'acquisition qu'on a, c'est le canal payant. Donc, on fait des ads sur Instagram, Facebook et TikTok pour le moment. Et si vous voulez, le système est le même à une exception près. C'est qu'on a systématiquement un appel de pré-qualif avec un setter avant d'avoir un appel avec le closer. Sur l'organique, on n'a pas d'appel de pré-qualif qui est systématique. On va avoir les setters qui vont contacter d'eux-mêmes les personnes qui ont réservé pour s'assurer qu'ils se présenteront lors de l'appel et qu'ils sont bien qualifiés. Là, par contre, ce qui se passe, c'est que iClosed, notre scheduler, redirige sur un calendrier avec que des setters. Donc en gros, les setters, ils ont deux choses à faire. Tous les matins, ils prennent des appels de pré-qualif qui viennent des ads. Et tous les après-midi, ils vont essayer de contacter les personnes qui n'ont pas réservé d'eux-mêmes pour les booker sur l'école. Donc ils font les deux. Ça, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place? Parce qu'on s'est rendu compte, avec les stats qu'on avait ici, qu'on avait 12,96% sur Facebook des personnes qui réservaient un appel qui aboutissait sur une vente, et sur TikTok Ads, 12,99%. Donc c'est nos deux canaux avec les mails qui sont les plus faibles en termes de conversion. Donc pour optimiser les conversions, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre un appel de pré-qualif systématique avec un setter pour s'assurer que les closers puissent augmenter cette métrique-là. Donc la data en fait permet de prendre de meilleures décisions et de vraiment continuellement optimiser les conversions. Sur le funnel payant, on a mis plusieurs choses en place, notamment 3 versions par canal d'acquisition de différents funnels. Alors, on a un premier... Putain, je vais peut-être écrire, je vais me faire un petit kiff là. Funnel A, je ne sais pas si c'est assez gros. Funnel A, c'est en gros le funnel classique. C'est c'est vraiment le funnel normal que je vous ai montré avec la page opt-in, la VSL, etc. Le funnel B, il est un petit peu différent, c'est la version split test. Donc en gros, chaque semaine, mon copywriter, il va modifier la version classique qui marche le mieux pour nous créer un split test. Mes médias buyers, ils vont envoyer du trafic. Là, ils vont envoyer $1. Là, ils vont envoyer beaucoup de dollars parce qu'on sait que ça convertit de fou. Et nous, on récupère la data
de ça. Et en fonction de si ça convertit mieux ici, cette semaine, que là, eh ben, ce funnel-là, il prendra la place de ce funnel-là et on fera un nouveau split test la semaine qui suit sur le funnel B. Donc ça, on le fait sur l'Ads et dès qu'on a une conversion qui est gagnante, on le transfère sur tout le reste. Et le funnel C, c'est un funnel de retargeting bottom of funnel. Donc en gros, là, sur ce funnel C, on supprime l'opt-in, on supprime la page de présentation VSL et on redirige directement sur iClosed. En fait, si vous voulez, c'est des ads avec des témoignages de mes clients qui sont directement projetés aux personnes qui sont allées sur la page iClosed mais qui n'ont pas réservé de call. Donc ça permet de les retargeter et on ne met pas un gros budget sur ce funnel-là. Mais si vous voulez, voilà, ça permet, ici on a donc Creative, c'est un témoignage client qui redirige directement sur iClosed et après c'est le même système. Donc pour chaque funnel, on regarde combien on spend, combien on fait de revenus, on calcule le profil, le ROAS et on scale petit à petit comme ça. Ouais. Ben, funnel A, c'est celui qui convertit le mieux à l'heure actuelle. C'est celui sur lequel on envoie les plus grosses dépenses. Et funnel B, c'est celui qu'on va split tester chaque semaine. Donc on va prendre le funnel A qui convertit très bien. On va peut-être modifier le titre un petit peu. On va envoyer moins d'argent dedans pour juste voir les conversions si elles sont meilleures ou pas. Et si les conversions sont meilleures, on fait le transfert sur le funnel classique parce qu'on sait qu'en fait, on a un truc qui convertit mieux là, donc on va le transférer sur là où on envoie le plus d'argent. Donc en fait, celui-là, c'est le funnel split test. On va tester des choses chaque semaine. Et celui-là, c'est le funnel classique où juste on envoie. Ça t'est déjà arrivé qu'il y ait une amélioration sur le split test sur un petit volume et quand tu le passes sur le gros volume sur le funnel A classique, ton conversion chute? Non. Ouais, c'est la même chose normalement. Et le funnel B, quand il durée de vie de combien de temps? Une semaine. On split test toutes les semaines, ouais. On prend les datas chaque semaine. Quand tu fais les modifications dans le split test, c'est une modification ou tu peux en faire plusieurs? Une seule. Toujours une seule modification. Parce que sinon, en fait, si tu modifies deux choses et que tu as une augmentation du taux de conversion, tu ne sais pas qu'est-ce qui a amélioré. Donc, c'est important de tester à chaque fois une seule chose. Ça peut être le titre, ça peut être l'image, ça peut être le sous-titre. Essentiellement, c'est ces trois choses-là qui vont avoir le plus d'impact. C'est que dans la page d'opt-in que tu changes le funnel, tu ne vas pas changer la VSL, tu ne vas pas changer plus ou moins. Non, c'est que la page opt-in. VSL, on regarde, tu vois, les moments, comme j'ai dit, où on a une chute du taux d'attention des gens. Et à ce moment-là, on fait une deuxième version de la VSL. Là, pour le coup, c'est toujours la première version, mais on est en train de faire une deuxième version où on va supprimer les moments où il y a des chutes d'attention. On va rajouter des trucs en fonction de ce que les closers veulent aussi. Donc, voilà. Et donc ça, on le fait sur Facebook, funnel ABC, et sur TikTok, funnel ABC, même chose. Ce qui nous permet de voir par source de trafic ce qui convertit le mieux. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble les split tests, c'est mon copywriter qui s'en occupe. Il va mettre la date du jour, la conversion de la landing page, la date du jour, à chaque fois la conversion de la landing page. Là, par exemple, on a une augmentation le 12 mars à 29%, donc il a fait les modifs. Et à chaque fois, il a un petit log où il dit, voilà, avant, on a ça, après, on a ça. Comme ça nous permet chaque semaine d'avoir un carnet qui conserve toutes les recherches qu'on a pu faire pour optimiser le funnel. Donc le résultat en termes de ROAS sur Facebook, c'est ça. On a investi, là j'ai pas la data de combien on a investi, mais on a fait un profit brut de 18 539 €, un ROAS de 3,96, coût par vente de 500 €. Et sur TikTok, c'est encore plus impressionnant, on a un ROAS de 8, avec 28 000 €, plus de 28 000 € de profit. Coût par leads à 70 centimes et sur Facebook 3 €. Donc ça, c'était les deux premiers funnels. Funnel VSL organique, funnel VSL paid ads. Le troisième funnel qu'on utilise pour convertir notre trafic, c'est par DM, message écrit. Donc si vous voulez, pour l'instant, on le fait uniquement sur Instagram.
on va créer des posts, des stories et envoyer des messages. Donc j'ai des setters qui sont sur mon compte Instagram en continu et qui vont engager des conversations avec mon audience, les nouveaux followers, les gens qui likent mes posts, les gens qui regardent mes stories, et on va les rediriger directement par message privé sur iClose. Donc généralement, le process, c'est le suivant. On va offrir une ressource gratuite, un lead magnet, à l'audience en story. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, qui d'autre veut la vidéo où j'explique comment mon petit frère est passé de 0 à 10 000 € par mois. Si vous la voulez, envoyez-moi Go en DM. Du coup, ça me permet d'avoir énormément de personnes qui m'écrivent à moi parce qu'ils montrent un intérêt pour ce qu'on propose. Derrière, les setters, ils prennent le relais sur les conversations. Ils vont suivre un script où ils vont demander à la personne son objectif, on le verra plus en détail. Et ils les redirigent du coup sur le lien iClose. Ça nous permet de booker encore plus d'appels que si on faisait uniquement avec le lien en bio. Parce que les conversations, forcément, c'est plus personnalisé et ça permet de lever des objections, ça permet de faire tout un tas de choses. Un compte Instagram que tous les setters utilisent le même. Ouais. T'as pas de problème de blocage avec les volumes que tu fais et tous les gens qui se connectent en même temps? Il y en a, mais ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on utilise ManyChat maintenant. Donc on a pas mal de setters qui sont aussi sur ManyChat pour échanger. On en a quelques-uns qui sont sur l'application pour démarrer de nouvelles conversations avec les nouveaux abonnés, les trucs comme ça. Et ceux qui doivent follow-up, suivre la deuxième partie de conversation, ils sont sur ManyChat. Et les conversations, c'est soit ils génèrent un rendez-vous rapidement et voilà, c'est dans la journée. Ouais. Et ils abandonnent, il y a quand même du follow-up derrière. Non, il y a du follow-up. Et tu fais comment le suivi? Alors on avait essayé pas mal de choses. Mais le problème, c'est que ça rajoute beaucoup de friction dans le process des setters si tu veux prendre chaque profil et le mettre sur un sheet pour pouvoir les relancer. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que sur Insta, tu peux utiliser des tags. Toutes les personnes à qui on a envoyé un lien dans la conversation, on va les taguer avec ce truc en particulier. Comme ça nous permet de vraiment avoir toutes les personnes à qui on a envoyé des liens et qui n'ont pas encore réservé leur call, de les relancer très facilement. Et on a un autre tag qui est prospect intéressé. Donc, dès que quelqu'un montre un intérêt pour démarrer un business en ligne ou autre, on le tag avec ça. Et donc, quand on fait le filtre par tag, on a tous nos contacts qui ont montré un intérêt et donc on les relance fréquemment. Les setters, ils ont une séquence à suivre de relance qui est établie. Et comment ils savent dans quelle ordre, quand est-ce qu'ils doivent relancer Eux, ils s'organisent de leur côté, tu vois. Ils savent que telle personne, ils doivent la relancer tel jour. On n'a pas de logiciel ou autre qu'on utilise parce que c'est assez galère de l'intégrer avec Instagram directement. Mais ouais, c'est eux qui s'organisent et après, nous, on les manage à la performance, c'est-à-dire qu'on a certaines KPI qu'on veut qu'ils atteignent et s'ils ne les atteignent pas, pareil, ils sortent de l'équipe. Ouais. Et les tags que tu disais, tu peux les mettre directement dans le chat? Ouais. Juste le contenu en story, le contenu qui est capter ces contacts, c'est quoi? C'est des stories, je pense qu'ils sont différents par rapport à ce que tu fais habituellement. Ouais, en fait, tu vas proposer une ressource gratuite à ton audience. Ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo, ça peut être un appel, ça peut être n'importe quoi. Juste, tu vas essayer de donner gratuitement un truc qui a vraiment de la valeur aux yeux de ton client idéal pour qu'il puisse se manifester. Derrière, tu lui donnes. Comme ça, il est content, il a un truc à consommer, ça te permet il te connaît mieux aussi. Et après, tu te sers de ce lead magnet-là comme un prétexte pour démarrer les conversations. Ça te permet d'identifier ça dans ton audience qui a un intérêt pour ce que tu proposes. D'accord. Et concrètement, donc la personne elle est en story, etc. Toi, tu rediriges vers un challenge ou quoi. Comment tu récupères ce contact-là sur Instagram pour savoir que ce contact a téléchargé ton contenu, a vu une vidéo pour lancer la conversation? En fait, la conversation, tu la lances parce que la personne, elle t'envoie un message. Ah oui, ça, tu l'as. Ouais. Un message pour... Ouais. En gros, tu mets la ressource gratuite en story et derrière, tu mets un petit texte avec envoie-moi Go si tu es intéressé pour rejoindre. Donc, le workflow que les setters ils vont suivre, il est assez simple. D'abord, ils vont répondre à tous les call to action qu'ils ont et à tous les commentaires qui ont montré un intérêt pour les ressources gratuites qu'on offre. Donc, généralement, ça, je le fais 2 fois par semaine où j'offre un lead magnet en story ou en post. Et les setters, ils doivent avoir 0 personne qui est en attente de réponse. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont commencer à envoyer des messages aux personnes qui likent mes posts. Un truc du style
« Hey, merci d'avoir liké mon dernier post, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu ?» Étant donné que je crée du contenu en lien avec le business, etc., les gens ils ont souvent un intérêt, donc ça permet d'engager la conversation et de potentiellement les rediriger. Pareil pour les personnes qui regardent les stories, pareil pour les nouveaux followers, et derrière les follow-up des conversations des derniers jours. Donc ça, c'est le workflow qui suit. Au niveau du script, d'abord ouverture, hello prénom, j'ai vu que tu me suivais depuis pas mal de temps, ou merci d'avoir interagi avec ma story, j'ai vu que tu avais visionné ma story, j'ai vu que tu avais liké, merci pour le follow. Donc ça, c'est juste pour faire l'ouverture. Ensuite, on redirige la conversation vers leurs objectifs. Combien est-ce que tu aimerais générer par mois idéalement? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? Leur situation actuelle, c'est quoi ton activité? Les expériences qu'ils ont. Et derrière, on leur propose d'en savoir plus par rapport au programme. Et on les redirige vers le call. Le mieux serait qu'on en discute sur une visio avec un membre de mon équipe afin qu'ils puissent bien comprendre ta situation et mettre en place un plan d'action avec toi. Dis-moi quand tu peux réserver, mon lien de réservation n'est valable que quelques minutes. Donc là, le setter envoie son lien. C'est un lien personnalisé. Donc vous voyez qu'il y a UTM Source Instagram, UTM Medium Teddy, c'est le prénom du setter, et UTM Campagne Setting. Nous, ça nous permet de traquer comme ça quel setter a réservé quel call. Et une fois que l'appel est réservé, l'appel se fera sur Google Meet. Je te laisse prendre. Voilà. Donc c'est un peu le script, en gros, que les setters suivent. En termes de KPI, chaque soir, les setters doivent remplir ce tableau-là, dans lequel ils ont le nombre de conversations inbound qu'ils ont eues, c'est-à-dire le nombre de personnes qui nous ont écrit en inbound, le nombre de conversations outbound qu'ils ont eues, donc combien de conversations eux ils ont démarré, combien de liens ils ont envoyés pour que des personnes réservent un call, combien d'appels ils ont réservés par l'intermédiaire de ces liens, et derrière, combien de ventes ont été effectuées par les settings des jours précédents, et derrière le cash collecté. Ce qui nous permet d'avoir pas mal de data sur combien d'appels bookés ils vont avoir par nouvelle conversation, combien de ventes ils vont faire par nouvelle conversation, combien de ventes on va faire par leur intermédiaire par les nouveaux appels bookés qu'ils vont réserver, et combien de cash par conversation on fait, combien de cash par heure de travail on fait par leur intermédiaire. Donc ça, c'est des bons outils pour comparer les performances d'un setter à l'autre. Par exemple, s'il y en a un, il me book 2% d'appels nouveaux par conversation, et qu'un autre, il me book 0,5%, c'est assez rapide à voir qui performe mieux que l'autre. Et donc, comme je vous l'ai dit, au niveau du tracking, chaque setter a un lien UTM, ce qui nous permet de faire remonter l'information dans Slack dès qu'un nouvel appel est réservé, savoir d'où est-ce que ça vient. Au niveau du workflow, pour les setters VSL Funnel, donc on a vu les setters qui étaient sur Instagram, comment est-ce qu'ils organisaient leurs trucs. Ceux qui sont sur le funnel, c'est ceux qui vont contacter les personnes qui ont opt-in. Donc d'abord, ils s'attribuent les leads dans la pipeline, sur le CRM. Ils vont contacter les leads le plus rapidement possible, ceux qui ont réservé leur appel en automatique et ceux qui sont intéressés potentiellement. Derrière, ils vont réaliser les follow-up. Donc c'est plus ou moins le même workflow. Et ils s'attribuent les nouvelles ventes. Donc par exemple, là, une nouvelle vente sur Slack. Le closer met bien le descriptif de la personne, ses objectifs, etc. pour que les coachs puissent assurer le suivi dès le départ. Et le setter s'occupe de rajouter qui est à l'origine du setting. Les KPI setting pour le VSL Funnel. Donc, les setters mettent le nombre de nouveaux leads qui s'attribuent par jour dans cette colonne, le nombre de contacts qu'ils ont fait par jour en incluant les follow-up, le nombre de nouveaux appels qu'ils ont réservés, le nombre de ventes qui ont été effectuées par leur intermédiaire sur les pré-qualifs et sur les leads CT, et derrière les cash collectés pour avoir pareil des datas sur leur performance. Derrière, on a une sorte de classement avec les différents setters, le nombre de leads qui s'attribuent par mois pour voir qui bosse le plus, le nombre de ventes qu'ils effectuent par mois sur les leads CT, sur les pré-qualifs, et quels sont les setters les plus profitables et les meilleurs. Ouais, Rémi, en fait, c'est le manager, donc la data, elle n'est pas tout à fait vraie. Il contacte plus grand monde, là, mais
Non, Rémi, maintenant, c'est le manager. Donc, la data, elle est plus très bonne. Il est toujours dans le tableau parce qu'il n'était pas manager en janvier. Et il est passé manager courant février. Les KPI des closers, pareil, on a une espèce de classement qui est fait. Combien d'appels ils ont eu réservés sur leur agenda, combien ils en ont reçu, combien ils ont fait de ventes. Ce qui nous permet de voir qui sont les meilleurs closers et eux aussi d'avoir un système de compétition entre eux pour se tirer vers le haut. Au niveau du recrutement, donc maintenant j'ai recruté des leaders par département, donc un leader closing, un leader setting, qui eux vont avoir 3 rôles principaux: recrutement, training, donc formation, et management. Ce qui me permet de me détacher de beaucoup d'opérationnels. Donc recrutement, le process de recrutement, il est assez simple. Je pense que vous allez avoir quelqu'un qui va vous le détailler plus tard. Mais on fait d'abord une fiche de poste, on établit les besoins, on fait du sourcing. Donc on envoie par exemple en story l'offre d'emploi. On trie et on sélectionne les meilleurs profils. On contacte les candidats, on reçoit les appels, on envoie la formation pour les candidats qui sont qualifiés. On les onboard sur les différents logiciels. Et on démarre la phase de test d'1 à 2 semaines pour voir s'ils performent ou pas. Derrière, donc, ça c'était pour le recrutement. Le training, ils vont avoir une formation sur Notion comme ça, avec tout détaillé, le closing chez nous, la rémunération, les objectifs, le CRM, l'offre, l'avatar, les résultats, le process avant l'appel de closing, les scripts de vente, le traitement des objections, les liens de paiement, la pré-vente. Donc en fait, tout est vraiment détaillé pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont à faire quand ils rejoignent l'équipe et qu'ils soient bons sur leur phase de test. Et derrière, le management, donc les setters vont contrôler à la performance, comme je vous ai dit, les taux de close des closers de manière hebdomadaire pour voir s'il n'y a pas des baisses ou des choses comme ça. Et en plus de ça, ils contrôlent les end-of-day reports. Donc sur Slack, les closers doivent nous dire à chaque fin de journée combien ils ont eu d'appels réservés, combien ils en ont reçu, combien ils en ont closé. Et ils ont en plus un meeting de groupe, un petit groupe de 3, une fois par semaine avec leur manager. Juste par rapport au call, est-ce que tu utilises aussi des outils d'IA pour voir si est-ce qu'ils sont track de manière à avoir des datas qui sont autres que ce que raconte le closer Alors, ce n'est pas un truc qu'on a mis en place pour le moment. On est en train de regarder les différentes options qu'il y a. Là, on a pris Ringover récemment qui permet aux managers d'arriver sur les calls et d'écouter les calls qui sont faits en live par les closers pour leur faire des retours potentiellement. Mais on n'a pas d'outils d'IA pour le moment qui font ça. Donc, ils n'appellent pas avec le numéro WhatsApp perso qui sert pour le setting ? Non, là, avec Ringover, on a changé un peu le truc. De base, c'était ça. Et maintenant, les numéros sont attribués. Ouais. Et vous avez quel retour par rapport à Ringover ? Parce que moi, j'utilise pas le bot. Et le souci qu'on a, c'est qu'on est beaucoup dans les spams, dans les appels. Okay. Tout récent, on l'a implémenté il y a 1 semaine. Mais pour le moment, on est plutôt content. On gagne beaucoup en productivité. On peut faire beaucoup plus de contacts grâce à la fonction, je crois que ça s'appelle Power Dialer. Ça te permet d'appeler beaucoup de personnes d'un coup. Et donc après, au niveau du management, on essaie d'aligner les objectifs qu'on a en termes de KPI. Donc moi, chaque mois, je me mets une target. Par exemple, ce mois-ci, sur mars, c'est plus de 400K sur le mois. Je sais que pour atteindre ces targets, on va devoir booker 133 calls sur la semaine, générer 2500 de leads par semaine, réserver 88 appels, faire 49 ventes avec 1500 € en average. Et du coup, étant donné qu'on doit booker 133 calls, il faut que les managers s'assurent qu'on ait assez de disponibilité chaque semaine avec l'équipe de closer qu'on a. Donc en l'occurrence, là, on a de la marge. Et derrière, on a un petit tableau avec les dispos de chaque closer. Au niveau des suivis paiements, c'est la dernière chose que je vais vous présenter. On a un système, un tableau qui nous permet de voir en fait tous les clients qu'on a dans le programme à l'heure actuelle, combien est-ce qu'ils ont payé jusqu'à maintenant, combien est-ce qu'on attend avec la valeur du contrat. Et donc, on a une personne qui est responsable chaque mois de regarder si, par exemple, le 15 décembre, cette personne, elle a fait son paiement qui était prévu. Voilà, en l'occurrence, c'était 3 000 €, mais par exemple, celui-là, il a payé en 2 fois, 1 500. Donc, le premier paiement, c'était le 15. Le deuxième paiement, c'était censé être le 15 janvier. Et comme la colonne est verte, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème. Là, en haut à droite, on peut voir qu'il y a eu un problème. Le 2 mars, on attendait un paiement de 1 000 € de cette personne. Il n'est pas arrivé.
Et du coup, on a quelqu'un derrière qui s'occupe pour les recouvrements de relancer les personnes. Et on a un petit tableau comme ça aussi. Dès qu'on a un problème avec quelqu'un, on le rentre dans le tableau. On met si on a envoyé le lien de paiement, si le règlement a été fait, oui, non. S'il n'a pas été fait, on le sort au bout d'un moment. Non, on fait tout à la main sur ça, ouais. En fin de journée, ça doit prendre 10 minutes. Là, les datas comme ça, c'est une autre personne qui s'en occupe. C'est plus de temps, forcément, parce qu'il faut contacter les gens, faut les appeler parfois, donc c'est plus fatigant. Mais ouais, fin de journée, les reports, c'est même pas 10 minutes. Faut mettre les KPI et tout. Le tableau qu'on a vu, c'est une seule personne qui l'a rempli? Non, non, non. Les setters remplissent leur tableau individuel. Cette personne-là, en l'occurrence, elle fait quand même des contrôles pour s'assurer que voilà, personne n'a pas mis n'importe quoi. Les closers remplissent leur tableau individuel. Et après, la personne, elle s'occupe en gros de prendre toute la data globale qu'il y a, de la mettre sur un tableau que moi, je pourrais voir et de faire les suivis des paiements. Et au niveau setter, closer, tu as quel recrutement de recrutement? Tu recrutes en permanence? Ouais, en fait, on a un funnel de recrutement. Donc là, tu vois, on a, je sais pas, 5 closers qui sont prêts à rentrer dans l'équipe potentiellement. On garde toujours des listes d'attente de closers, de setters. Et dès qu'on a des, tu vois, dès qu'on va chercher à scaler nos budgets ads, on va faire rentrer ces setters-là qui étaient en attente. On va en recruter d'autres. Et en fait, en continu, on garde un pool de personnes qui sont qualifiées pour pouvoir être très réactifs et implémenter rapidement. Tu fais rentrer des débutants dans cette team? Non, si les mecs, c'est mon manager setter qui s'occupe de faire les filtres. Mais si les mecs sont pas bons, on les fait. S'ils n'ont pas d'expérience, par exemple, on les prend pas. Déjà, il faut qu'ils aient suivi une formation au minimum. Et après, s'ils ont une expérience commerciale, on dit pas forcément dans le business en ligne, tu vois, mais un mec qui a déjà eu de l'expérience commerciale où il fait des appels à froid, des choses comme ça, et on sait qu'il est bon, même si c'est pour vendre des piscines ou autre, on sait qu'il peut faire l'affaire. Honnêtement, beaucoup. Hein. Je pense parce que le filtre est bon et parce que les profils qu'on recrute sont bons et qu'on a beaucoup de demandes, je pense qu'on doit garder plus de 90% des gens qu'on recrute. Ouais. C'est encore de nouveau grâce à ton audience, la création de contenu, ouais. Une autorité sur ton ouais. L'audience et le filtre aussi qui est bon. Quand on teste les gens, c'est toujours le 1% parce qu'on a 100 personnes qui ont appliqué, quoi. Et le funnel, c'est presque comme pour les clients, c'est ouais. une VSL de recrutement. Ouais, c'est ça. On a un funnel d'acquisition client et un funnel d'acquisition de talent pour l'équipe. On n'a pas du temps, juste une question sur le produit, la finalité, tout ça, le produit. Toi, tu as un investissement, on parle d'un produit qui est 100% digital, ou bien tu as un investissement en temps. Je me pose quand même une question sur ton. Enfin, je me rends pas compte le temps que tu investis par client closé. Du coup, est-ce que c'est un schéma qui est fini ou est-ce qu'il est vraiment scalable à l'infini? Non, moi je pense qu'il est scalable à l'infini. Il y a du coaching, mais avec des bons process et des bonnes personnes au niveau du recrutement, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête de scaler, tu vois. Et sur les canaux que tu as utilisés, donc l'organique, le payant et le DM, tu n'as pas commencé tout de front, j'imagine, tu as commencé par un, ouais. Par lequel tu as commencé, et si c'était à refaire, est-ce que tu recommencerais par celui-là? Ouais, j'avais commencé par DM. Quand j'étais dans le fitness, je faisais que ça en fait, que des DM, j'avais que des setters sur Insta. Et en fait, ça va dépendre du profil de chacun. Si aujourd'hui vous avez beaucoup de trafic, une grosse audience, des gens qui sont intéressés, le mieux serait plutôt de commencer avec un funnel automatisé, parce que vous aurez quand même des conversions. En revanche, si vous avez une audience qui est plutôt petite, une niche qui est très précise, il vaut mieux faire des conversations avec les gens parce que les conversions seront meilleures. Tout à l'heure, tu disais que tu proposais 2 lead magnets par semaine. Ouais. Mais c'est surtout de la vidéo, tu crées pas de nouveaux guides ou des e-books chaque semaine. C'est des vidéos que j'ai mis sur YouTube ou ouais, généralement c'est ça. Donc en fait, tu relances ton audience là-dessus, en plus ça te fait des vues, ça te... C'est ça. Puis en fait, plutôt que de vendre en front sa proposition principale,
Il va simplement permettre aux gens qui sont intéressés de se manifester avec des lead magnets variés, quand bien même ce sont des vidéos disponibles sur YouTube. C'est simplement, ça a pour but de juste les faire se manifester, quoi, tout simplement, enclencher la discussion. J'ai juste une question par rapport à ça, ayant un business traditionnel. Ce qui a été expliqué là me parle beaucoup, par contre j'arrive pas à me dire et puis à comment mettre en place des tunnels, parce que moi mon plus gros objectif maintenant c'est de pouvoir acquérir des leads vraiment au niveau digital. Comment utiliser ça en fait pour un business traditionnel, étant donné qu'on ne délivre pas du digital mais finalement du travail chez le client en direct. Donc c'est là où j'arrive pas à associer les deux. C'est quoi ton business? Donc je suis dans le chauffage de la plomberie. Ok. Et donc ton objectif serait générer des leads pour pouvoir... C'est quoi ton système de conversion à l'heure actuelle? Comment est-ce que tu leur vends tes offres? Aujourd'hui, je fonctionne principalement bouche à oreille, et parce que finalement j'ai une notoriété dans ma région qui fait que les gens nous contactent. Quoi. Ok. Bah, le mieux, si j'étais toi, ce que je ferais, c'est construire un funnel un peu comme je viens de présenter, tu vois, avec une page qui te permet de capturer les informations des gens qui ont montré un intérêt pour ton offre. Et derrière, soit une vidéo, soit directement un calendrier sur lequel les gens peuvent prendre des appels avec toi ou ton équipe pour que vous vendiez vos offres. Et pour avoir tout ce trafic qui arrive, mettre en place des ads sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Et derrière, tu envoies tout le trafic de tes ads dans ton funnel, tu as toutes les informations de tes prospects et tu as potentiellement une équipe commerciale comme moi qui les contacte chacun un à un. Et on a vu que vous étiez intéressé par un service de plomberie, vous avez cliqué sur notre pub, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et derrière, ça te permet d'avoir beaucoup plus de ventes par l'intermédiaire du digital et de délivrer comme tu délivres à l'heure actuelle. Avec Facebook, tu peux cibler les villes dans lesquelles tu veux que ta pub soit visible, donc tu peux faire tout un tas de choses qui sont intéressantes même pour ton type de business. Ok, merci. Les amis, j'aimerais... On va déjeuner avec Antoine juste après, donc on aura encore le temps de pouvoir le solliciter. Je crois que tu étais arrivé sur la fin de ta presse. J'aimerais qu'on remercie Antoine et on l'applaudit bien fort.